sens très 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 bien. En fait, plus on fait de la scène et plus on se découvre et plus on découvre la largesse de la musique. Et on a envie encore de donner plus. On a envie aussi d'être plus dans la créativité pour donner encore le meilleur. Et d'autant plus qu'il y a tellement de choses à dire dans le monde. Aujourd'hui, je me sens vraiment investi, surtout à travers mon prochain album, de délivrer un message universel. Et je pense que ce sera surtout dans le thème de la liberté. J'ai toujours été un soul man, un chanteur de musique soul dans un groupe de hip-hop. Et même si je rappe, donc faire un album solo était très très simple pour moi. C'était juste de faire ce que j'ai toujours fait dans le groupe, ce que j'ai fait depuis mon enfance quand je rechantais sur les musiques de Billie Holiday ou d'Aretha Franklin ou de Fela Kuti. Donc c'est un peu ressortir toutes ces influences qui ont fait de moi aujourd'hui un métis culturel. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to feel pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless. La musique, c'est aussi l'expression de la liberté. Les artistes sont aussi l'expression de notre folie dissimulée. Et souvent, je trouve cette liberté dans la musique. C'est la raison pour laquelle je me permets, parfois au beau milieu d'un concert sur n'importe quel morceau, d'improviser. Parce que justement, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les grilles normatives, les formats. Donc la musique que je fais, où je rigole même en disant que c'est une musique bio, me permet un peu d'explorer un peu de tout. Et tous les jours, je découvre des nouveaux sons, que ce soit les sons électroniques que je crée à travers la voix et de la résonance du visage, de la voix, du visage ou des voix de tête. Et tout le temps, je suis à la recherche de sons parce que voilà, l'être humain est beau et aussi un mythe avec ses possibilités, et j'essaie tout le temps de pousser les limites des possibilités humaines. Je m'inspire de tout, je m'inspire de la metal music, la musique metal, je m'inspire des artistes gospel, des artistes jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Gregory Porter même récemment, et ça n'arrête pas. Je pense que même le chanteur qu'on dit entre guillemets qui chante faux a quelque chose à dire, a quelque chose à donner, et j'apprends de tout. J'apprends de tout, et pour moi c'est juste être à l'écoute, et je suis à l'écoute de ce qui m'entoure, je suis à l'écoute de la vie, et ça m'inspire. Même si dans l'industrie musicale, il y a des codes, je veux garder ma liberté artistique et aussi donner à l'humanité quelque chose de simple, d'abordable, pour permettre à chacun de comprendre que la musique est un langage universel et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour être un excellent musicien. Ça peut s'apprendre partout, ça peut s'apprendre dans la rue. Et parce que personnellement, je suis autodidacte et je continue, même si je donne des cours, voilà, je continue dans cet apprentissage à tout le temps puiser dans les différentes cultures, que ce soit en Inde, en Nouvelle-Zélande ou en Amazonie. C'est quelque chose que je m'octroie pour quand même diffuser au maximum une musique universelle. Dans ma carrière solo, je pense qu'un des meilleurs souvenirs reste celui du Trianon, où avec le public on a fini dans le métro et puis dans la rue à chanter We Sing in Time. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Tous les jours je vis des concerts extraordinaires avec des publics magnifique. Je n'arrive pas à oublier ce moment-là parce qu'on a
on a exagéré, on a fait entre guillemets. Alors que c'est juste s'octroyer le droit d'être heureux. Et alors que pour la norme, il fallait s'arrêter. Ce qu'on appelle un curfew. À un moment donné, tu fais le concert et tu t'arrêtes. Nous, on ne s'est pas arrêté, on a continué parce qu'on se faisait plaisir. Et le concert du Trianon reste pour moi le number one.